Benjamin Minkou répond à toutes vos questions, ou presque en tout cas, au sujet d'Elrond, de l'EGLD, de la carte de crédit Maillard, à propos du MEX, à propos de la marketplace NFT, à propos des discussions entre Elrond et des gouvernements, que ce soit dans l'Union Européenne ou avec le Panama par exemple. Eh bien Benjamin Minkou a répondu à toutes ces questions, je vais vous faire part de ses réponses dans cette vidéo, ça va sûrement vous apporter pas mal de lumière, pas mal d'éclaircissements, parce que depuis un moment on est peut-être dans le noir sur certaines avancées et on n'a pas eu beaucoup de nouvelles. Si cette vidéo t'est utile, et puis en plus, si tu suis beaucoup la blockchain Elrond et tout ce qui se passe à propos de cet écosystème, je te conseille de t'abonner à ma chaîne, tu peux activer aussi les notifications. Si tu apprécies mon travail, tu peux me récompenser avec un like, avec un petit commentaire, puis tu peux aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. L'AMA, AMA en anglais, Ask Me Anything, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Du coup, la communauté Elrond a posé ses questions à Benjamin Minkou et il a répondu. Pas à toutes les questions, mais quand même pas mal de questions, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions. Mais il a répondu à suffisamment pour que ce soit intéressant. Et la première question, la voici, elle porte sur l'adoption d'Elrond, et plus particulièrement avec un focus sur TwistPay et la carte Maillard, la carte de crédit. Il demande où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que ça implique, est-ce qu'il y a un partenariat avec Visa, ou c'est une carte 100% Elrond qui va venir directement en concurrence avec Visa, et pour le remplacer. Benjamin a répondu qu'il avait hâte de pouvoir partager des choses passionnantes avec la communauté, mais d'une manière générale, le système ou l'écosystème d'Elrond cherche à améliorer et pas à remplacer, donc le but c'est pas de remplacer Visa, mais il précise, du moins pas pour ces 6 prochains mois. Il y a une question qui demande si du côté de chez Elrond, il priorise le marketing, le développement de la communauté, le développement du projet en lui-même et sûrement les aspects techniques, ou l'augmentation du prix, qu'actuellement dans le marché crypto c'était baissier, on est en bear market, ça se passe pas très bien. Également du côté des NFT, c'est plutôt en baisse, il y a moins d'échanges de NFT, en gros tous les marchés crypto sont à la baisse, c'est le bear market. Et comment Elrond compte dessiner son futur avec un marché aussi maussade, en gros. Alors Benjamin d'abord répond que toutes les choses mentionnées font partie des piliers d'Elrond, le marketing, le développement de la communauté, le développement de la technologie, évidemment l'augmentation du prix de l'EGLD. Donc prioriser une de ces choses, c'est pas la solution, et l'accent doit être mis sur tous ces aspects simultanément. Ils se sont préparés à plein de situations possibles, dont celle que nous vivons actuellement, le bear market. Donc heureusement, finalement, peu importe les conditions de marché, ça influence pas leur capacité à aller de l'avant. D'ailleurs c'est ce qu'il avait dit un peu dans un tweet. Il avait abordé la question du bear market, Benjamin Minkou, en disant que les marchés étaient baissiers et que ça faisait faire du fitness, ça faisait perdre du poids à l'écosystème, ça fait le tri entre les projets, ceux qui se sont préparés à survivre ou non, quelle que soit la situation, et puis ça fait aussi se concentrer sur les vrais besoins des gens, apporter des solutions à de véritables problèmes, et que pour la prochaine vague, on trouvera Elrond qui sera là, qui sera prêt, autrement dit pour le prochain bull run. Le but là c'est de construire pendant 2 ans et de récolter au prochain marché haussier. En tout cas, c'est l'objectif. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est nouveau dans Elrond et qu'il n'est pas très content de l'application ou du wallet. Et il veut qu'il y ait tout dans une seule application. Le swap, le stacking, le wallet et les NFT. Benjamin a répondu que toutes les caractéristiques qu'il venait de citer étaient déjà dans l'application Maillard, ou alors c'est que c'est dans un processus pour être intégré dans le futur. Donc là, le stacking dans Maillard, il y a déjà un wallet, il y a déjà les NFT. Du coup, l'information qu'on peut en déduire, c'est qu'il sera possible à l'avenir de swapper directement d'un token à un autre, directement dans l'application Maillard, sans passer par le DEX, sans passer par le Maillard Exchange. Donc c'est déjà une information assez sympa qu'on vient d'apprendre. Ici on a une question au sujet de Maillard 2.0, quelles intégrations sont prévues, quelles nouvelles fonctionnalités, et aussi, il y a du nouveau ou pas au sujet d'un stablecoin sur Elrond. Question intéressante. Et Benjamin a répondu que Maillard 2.0 c'était trop épique pour en parler et donner des indices, il veut pas nous gâcher la surprise, c'est aussi une façon de pas vraiment répondre, et en même temps ça nous laisse penser qu'il y a des trucs énormes à venir, mais bon, on n'a pas encore de faits. Et au sujet d'un stablecoin, ils y travaillent, il y a bien quelque chose, c'est bien sur la table. Vous vous souvenez de ce grand tweet, de ces grosses annonces de Benjamin Minkou, c'était au mois de mai, a storm, une tempête
arrive. Il était question de Maillard 2.0, il était question des stablecoins, donc évidemment c'est sur la table, on sait que c'est prévu, mais on sait pas pour quand, et pour l'instant, bon, il y a rien, faut être patient. Une question qui demande, c'est quoi le prochain gros truc pour GLD? Est-ce qu'il y a un jeu, du gaming au niveau du métaverse sur Elrond du coup? Pas exactement comme ça qu'est posée la question, mais c'est comme ça que je le comprends. Donc Benjamin Minkou répond que le métaverse, ça va être une grande transformation de tout le digital, et c'est au cœur des préoccupations d'Elrond, et que Elrond est déjà en train de travailler là-dessus, de mettre en avant le gaming. Elrond est sur ce front, le front du jeu vidéo, ainsi que sur d'autres fronts qui concernent le métaverse. Là, on peut quand même penser à egld.gg, c'est une guilde d'Elrond. Il y a un article qui a été fait sur le blog d'Elrond à ce sujet, donc c'est de l'e-sport. Je pourrais vous mettre en description un article de Coin Tribune sur le sujet en français. Mais bon, on peut aussi parler de Cantina Royale, évidemment, le Maillard Launchpad, le dernier projet, ça concerne le gaming. Mais on peut aussi parler de Knights of Katana, ou encore un projet dont je vous ai parlé, Elrond Mafia, ça pourrait être intéressant aussi au niveau du gaming. Donc il y a bien des choses qui se passent sur Elrond au niveau du jeu vidéo. Il y a quelqu'un qui demande pourquoi est-ce que le projet Elrond est à ce point en dessous des radars, quand est-ce qu'il y aura l'exposition médiatique. Benjamin répond qu'il gagne de l'attention à chaque nouveaux utilisateurs qui rentrent sur le projet Elrond, à chaque partenariat, à chaque lancement de produit et chaque nouvelle annonce, qu'Elrond est dans une bonne position seulement 2 ans après le lancement du mainnet et qu'ils vont continuer de gagner de l'attention, de l'adoption avec les prochains protocoles qui seront lancés et les prochains produits. Mais ce qu'on peut comprendre en tout cas de ce qui est communiqué là implicitement, c'est que c'est plutôt sur le produit en lui-même plutôt que sur des campagnes marketing qu'Elrond se concentre et que finalement la qualité des produits fera le travail. La médiatisation sera une conséquence de la qualité des produits. Après, est-ce que c'est comme ça que ça se passera ou pas? Mais c'est ce qui est communiqué là en tout cas. Une question qui demande si Elrond est ouvert à l'intégration des layers 2 comme ZK-Zinc, Arbitrum et Optimism. En gros, Benjamin répond que oui, c'est des technologies intéressantes et puis que l'interopérabilité avec Elrond, c'est bien une possibilité bien sûr. Une question que nombreux d'entre vous se posent, moi-même, quand est-ce que ça sort la nouvelle économie du MEX? Benjamin Minkou a répondu que c'était le premier à vouloir publier cela, que jour après jour, ils bossent dessus, même les week-ends, pour revoir leur papier, l'améliorer, pour avoir la meilleure version possible. Pour l'instant, c'est pas encore une version qui est publiable, c'est une version de travail concernant la nouvelle économie du MEX. Ils sont maintenant plus proches d'avoir vraiment quelque chose de publiable, mais en tout cas, d'après Benjamin Minkou, cette nouvelle économie du MEX, ça va apporter des solutions à un des problèmes les plus importants de l'économie de la finance décentralisée dans le monde de la blockchain, donc pas seulement pour Elrond, mais ça devrait être des innovations, en tout cas d'après lui, pour l'ensemble de la finance décentralisée, pas seulement sur la blockchain Elrond. Une fois que ce sera prêt, ils vont publier leurs solutions, et si c'est vrai ce qu'il dit, ça devrait faire parler au-delà de la communauté Elrond, on verra. Si c'est le cas, ce serait une excellente nouvelle. Mais pour l'instant, on n'a rien de concret encore. Il y a quelqu'un qui demande si on a un petit peu une roadmap, un calendrier concernant la carte de crédit. Est-ce qu'il devrait être quelque chose qui amènera d'autant plus de personnes sur Elrond, un tel produit? Benjamin répond qu'il y a d'abord des étapes légales dans le processus par lesquelles il faut passer. Il travaille dur pour que ça arrive vite, pour avoir une première version, une première roadmap, des premières dates. Et il y a la possibilité que ça arrive vers la fin de l'année en tout cas, mais c'est pas sûr encore. Ce serait sympa, la petite carte de paiement Maillard disponible pour Noël, si ça peut arriver sous le sapin comme ça, ce serait parfait, mais ce sera peut-être un peu plus tard. C'est ça aussi la crypto, c'est dur d'avoir des dates très précises. Quelqu'un qui pose des questions sur Utrust et TwistPay, c'est quoi la prochaine étape? Quelle est la stratégie d'Elrond à ce sujet? Benjamin répond que le but c'est d'offrir un meilleur moyen de paiement à travers le monde entier, mais une juridiction à la fois. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement juridiction? Vu qu'il parle de déployer une meilleure solution de paiement pour le monde entier, vu que c'est le monde entier qui est visé, une juridiction à la fois, est-ce que ça veut dire un pays à la fois, ou alors une région du monde à la fois, Union Européenne, Amérique du Nord? Bon, je sais pas trop. Et la deuxième question, à nouveau, quand est-ce que vous allez présenter le MEX 2.0? Quand est-ce qu'il y aura une utilité pour le MEX? Vous êtes aussi très nombreux à vous poser cette question, je le vois sur les réseaux sociaux, et ça ressort pas mal dans ces questions-réponses. Benjamin répond qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour aller vite et mettre tout ça en avant. Dès qu'ils ont quelque chose, ils vont le partager tout de suite à la communauté, dès qu'ils ont leur version définitive de la nouvelle économie du MEX.
Une question, Benjamin, c'est quoi votre plan là pour survivre pendant ce bear market? Ça rejoint l'autre question de tout à l'heure. Elrond a avancé à un point où les conditions de marché n'influencent plus sa survie. On est ici pour construire et c'est un bon moment pour redoubler d'efforts. Et en fait, c'est le meilleur moment pour saisir les opportunités, entrer sur de nouveaux marchés, pour faire de nouvelles collaborations, si la préparation est bonne, si c'est bien fait. Donc pendant ces 2 ans, pendant cette période de bear market, et bah la prochaine vague nous trouvera sur son chemin et on sera dans la meilleure position possible. Donc voilà, s'il taffe bien pendant cette période, Elrond pourrait se retrouver parmi le top. En tout cas, c'est ce qu'il dit, c'est ce que j'espère. Je pense que c'est une possibilité pour le prochain bull run. Et puis, bah, a priori, il répond que Elrond n'est pas en danger, même en période de bear market. Il y a une question à propos de Miami. Ça en est où du côté de Miami? Alors là, faut resituer un peu. Et de quoi il parle? Eh bien, en fait, en janvier 2021, Benjamin Minkou avait rencontré Francis Suarez, le maire de Miami, qui est quelqu'un qui est très pro-crypto. Il me semble qu'il est possible de même payer ses impôts ou pour les employés municipaux d'être payés en crypto. Donc ils s'étaient rencontrés, ils avaient parlé des possibilités de développer Elrond du côté de Miami, de mettre en place une collaboration stratégique. Et donc la question, où est-ce qu'on en est du côté de Miami en gros? Eh bien, établir une présence physique, c'est-à-dire s'installer à Miami, c'est toujours une possibilité, mais le contexte actuel fait que c'est pas la priorité. Cependant, ils poursuivent actuellement plusieurs sujets pour avoir une croissance au sein des États-Unis. On ne sait pas lesquels, et il nous en dit pas plus. Alors il y a quelqu'un qui demande, à un moment donné, Benjamin, tu as dit qu'il y aurait 2 planètes qui migreraient sur la blockchain Elrond. Il y a eu l'UTK, le projet Utrust, mais on connaît toujours pas la 2e planète. Quand on parle de planète, c'est pour dire des gros projets quoi. Donc Benjamin répond que c'est l'UTK et l'USDC, ces 2 planètes, mais qu'il y en a d'autres qui doivent venir, qui doivent suivre. Donc d'autres gros projets pourraient migrer à l'avenir sur Elrond. Bon, c'est même pas du conditionnel, en fait, là, comme il en parle, donc il y a des chances que ça arrive, mais on sait pas quand. Bon, il y a quelqu'un qui se pointe et qui dit « Salut Benjamin, bonjour à tous, à toute la team Elrond et à toute la communauté. Merci beaucoup pour votre travail et l'innovation. Le metabounding et le metastacking, c'est super cool, mais j'ai quand même 2 questions. On en est où à propos du MEX? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle supply? Est-ce que tu pourrais pas nous dire un truc à propos d'avoir une vraie utilité pour ce token? Donc même pour quelqu'un qui trouve que c'est super le taf accompli, Elrond c'est génial, merci beaucoup pour votre travail, même pour quelqu'un qui adore le metabounding et le metastacking, il y a quand même cette putain de question qui revient à propos du MEX. Les gens s'impatientent, et effectivement en fait le MEX c'est déjà depuis au moins le mois d'avril dernier je crois, il est question d'un MEX 2.0. Début juin, le 10 juin, Benjamin Minkou nous reparlait du MEX, comme quoi ils étaient en train de travailler dessus, et même pendant le week-end. Le 26 juin, à propos de l'économie du MEX, il a dit qu'ils en étaient aux conclusions et qu'ils espéraient pouvoir présenter quelque chose à la fin de la semaine ou de la semaine prochaine. Bon 26 juin, je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, moi je l'enregistre le 18 juillet, et pour l'instant il y a toujours rien, donc c'est pour ça que tout le monde s'impatiente. Donc Benjamin a répondu, il y a une nouvelle version de l'économie du MEX qui a été travaillée, et c'est le cas depuis un moment, effectivement, et ils sont maintenant proches d'une version qui va pouvoir être publiée et partagée à la communauté. Bon, maintenant il va plus avancer sur des dates, espérons que ce soit au cours de l'été. Il y a une question de Tikapo, que vous connaissez, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, et il pose une question très pertinente. Il demande si l'équipe d'Elrond est en contact avec certains gouvernements de l'Union Européenne, et Benjamin, il répond que oui. On a plusieurs discussions productives, les prochains mois vont être cruciaux concernant la régulation de l'Union Européenne. Il espère que la tempête passe et quelques décisions effectives, concrètes, soient prises. Donc il donne pas de nom de gouvernement, on sait pas vraiment combien, il parle de plusieurs discussions, mais c'est peut-être plusieurs discussions avec le même ou avec 2 gouvernements, on sait pas, est-ce que c'est le gouvernement roumain avec lequel ils ont déjà fait des choses concernant les papiers d'identité sous forme de NFT, peut-être aller plus loin avec le gouvernement roumain encore, ou est-ce qu'il y aura d'autres pays de l'Union Européenne? On sait pas trop, mais il va falloir attendre qu'il y ait des décisions définitives qui soient prises au sujet de la régulation pour pouvoir avancer sur ces sujets, mais ça reste quand même plutôt une bonne nouvelle. Elrond est en discussion avec un ou des gouvernements, donc si tout ça est vrai, et si ça se concrétise, on peut espérer de bonnes choses pour la blockchain Elrond. C'est un très bon point, et donc une très bonne question de Tikapo. Il y a quelqu'un qui pose une question au sujet de la marketplace NFT d'Elrond, et normalement ça devait être
au premier trimestre 2022. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui doit arriver bientôt? La réponse de Benjamin, c'est que la marketplace est bientôt là, et une fois qu'elle sera là, ça va apporter beaucoup de valeur pour la communauté. Mais ça reste encore bien mystérieux. Il y a quelqu'un qui a rebondi sur la réponse de Benjamin Minkou en disant « Ouais, t'avais déjà dit ça en avril dernier. Donc elle arrive quand cette marketplace? Cette semaine? Ce mois-ci? Quand ?» Et bah là, il a répondu, Benjamin, on va dire qu'on est arrivé à un point où on est en discussion pour avoir des partenariats clés pour cette marketplace. C'est qu'il y a encore des choses qui doivent être discutées avec des partenaires pour que ce soit mis en place, et sûrement au sujet de certaines fonctionnalités, mais bon, ça reste très mystérieux encore. Quelqu'un qui demande s'il a déjà eu des discussions, Benjamin Minkou, avec Vitalik Buterin, le boss d'Ethereum, à propos du sharding ou de l'espace crypto en général. Benjamin répond que un jour, ce serait sûrement très productif d'avoir une discussion avec Vitalik, qu'ils sont définitivement ouverts à des collaborations avec Ethereum, et ils travaillent activement sur l'interopérabilité entre les deux blockchains. Une deuxième question, est-ce qu'on a une chance de voir le stablecoin BUSD sur le Maiar Exchange? La réponse c'est oui, et encore bien d'autres tokens et des stablecoins vont faire leur apparition et leur arrivée sur l'écosystème d'Elrond via le bridge Ad Astra Portal, et puis il y aura aussi des tokens qui seront intégrés nativement. Donc ça je vous en ai déjà parlé, avec le bridge, on espère et on attend, mais pas forcément immédiatement, l'arrivée de pas mal de projets et des tokens d'autres blockchains. Une question sur le GLD au Panama, est-ce que c'est toujours d'actualité? Et Benjamin répond que oui, le Panama c'est toujours ouvert, c'est un sujet important et c'est en progression. Alors vous me direz en commentaire si je me trompe ou pas, mais je crois que c'est la première fois que Benjamin Minkou parle officiellement et directement du Panama, ou même que n'importe qui d'autre dans la team Elrond parle du Panama, j'ai l'impression, oui c'est la première fois que je le vois. Donc ça ce sera à suivre aussi, le Panama. Si j'ai suffisamment d'éléments, je referai une vidéo dessus. Quelqu'un qui pose la question, est-ce qu'on va avoir le Maiar Exchange directement disponible sur l'application Maiar? Et deuxième question, quand est-ce que la carte Elrond sera disponible? Décidément les questions sur le MEX et sur la carte de crédit Maiar, c'est des questions qui reviennent souvent. Benjamin répond que ça devrait arriver quand même assez bientôt, en tout cas il espère. Un peu plus tôt dans cette vidéo, on parlait de la fonction swap dans l'application Maiar. Bon ça devrait arriver, et il dit idéalement dans les 4-5 prochaines semaines. Donc en principe, même avec un peu de retard, avant la fin de l'été, on devrait avoir la possibilité de swap les tokens directement dans l'application Maiar, sans passer par le Maiar Exchange. Et au sujet de la carte, à nouveau, ils travaillent dur là-dessus, puis dès que ce sera possible, ils donneront une échelle de temps claire, il y aura une mise à jour qui sera faite, il y aura des annonces, et on se souvient, possiblement, à la fin de l'année, la carte de crédit. Et c'est tout, Alors, est-ce que le père Benjamin Minkou a répondu à toutes vos interrogations? Je pense qu'il a quand même répondu à beaucoup de choses. Et puis les questions qui reviennent le plus en ce moment, c'est sur le MEX. Donc il nous a quand même donné un petit peu d'informations, mais en même temps pas vraiment. C'est l'art subtil de la communication. On nous laisse espérer beaucoup de choses vraiment super. On nous dit qu'il y a des grosses choses qui s'annoncent. Et c'est peut-être vrai. En tout cas, je l'espère. Et je pense qu'on l'espère tous. En tout cas, quand on a investi sur le GLD. Mais pour savoir si c'est juste des paroles ou s'il y a vraiment des choses concrètes qui vont se passer, il va falloir être patient, je pense. Je sais pas ce que tu penses des réponses de Benjamin Minkou. Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que c'est suffisamment concret? Il y a quand même quelques éléments intéressants. Il y a des choses plus vagues, plus floues. En tout cas, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Oublie pas de liker ma vidéo, c'est cool. Si t'es pas abonné, je te recommande de le faire. Tu peux faire sonner la petite cloche là, comme ça tu manques pas mes prochaines vidéos. Et puis comme d'habitude, je te conseille de me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, notamment sur Twitter. De temps en temps, je fais des petits giveaways. Si tu veux en profiter, il faut me follow.